Vous en avez assez de ressentir que votre vie vous échappe entre les doigts, de laisser passer des opportunités, de vivre en pilote automatique sans but clair? Il est temps de vous arrêter, de regarder en vous et de vous concentrer sur ce qui importe vraiment. Le stoïcisme nous enseigne à prendre le contrôle de nos actions, à cesser de vivre selon les attentes des autres et à nous concentrer sur notre propre croissance. Cessez de gaspiller votre temps avec des distractions et commencez à construire une vie authentique, pleine de buts et de progrès. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment l'approche stoïcienne peut transformer votre vie et vous aider à reprendre le contrôle de votre destin. Nous allons explorer 11 leçons stoïciennes et cesser de perdre du temps en vous permettant de diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. Si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous demande votre soutien en vous abonnant et en aimant la vidéo pour que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Commençons. Numéro 1. Concentrez-vous sur vous-même pour réduire les distractions. Se concentrer sur soi-même est la clé pour réduire les distractions extérieures et prendre le contrôle de votre vie. Selon le stoïcisme, ce sur quoi vous portez votre attention définit votre réalité. Si vous laissez constamment votre esprit se disperser sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous finissez par devenir esclave des circonstances et des opinions d'autrui. En revanche, lorsque vous décidez de diriger votre énergie vers votre croissance personnelle, vous retrouvez la clarté et la maîtrise de vous-même. Cet axe d'attention ne vous aide pas seulement à éliminer le superflu, mais aussi à vous connecter à l'essentiel, votre but, vos valeurs et le chemin vers une vie vertueuse. La première étape pour y parvenir est de consacrer du temps aux soins de soi. Au milieu du vacarme quotidien, trouver un moment pour réfléchir et prendre soin de son esprit est fondamental. Vous pouvez commencer par des pratiques simples comme la méditation, l'écriture dans un journal ou la lecture de textes inspirants qui vous aideront à vous améliorer. Les stoïciens comme Marc Aurèle le comprenaient très bien. Il consacrait chaque matin à écrire dans son journal, à réfléchir à ses principes et à se préparer à affronter les défis de la journée avec sagesse et calme. Cette habitude renforce non seulement l'esprit, mais nous rappelle aussi ce qui est réellement important. De plus, travailler à sa croissance personnelle implique d'identifier des domaines précis où vous pouvez vous améliorer. Cela exige honnêteté et humilité pour reconnaître vos faiblesses, ainsi qu'un engagement pour aller de l'avant. Peut-être avez-vous besoin de développer davantage de discipline, d'améliorer vos relations ou d'apprendre à mieux gérer vos émotions. Quelle que soit la zone choisie, l'essentiel est d'agir de manière cohérente. Les stoïciens enseignaient que nous ne devons pas attendre de changements majeurs du jour au lendemain, mais plutôt nous concentrer sur de petits pas quotidiens qui nous rapprochent de nos objectifs. Chaque petite amélioration, si infime soit-elle, est une victoire sur les distractions qui vous éloignaient autrefois de votre but. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre esprit se libère de l'influence des autres. Les critiques, les jugements et les attentes extérieures perdent de leur force, car votre attention est désormais portée sur ce que vous pouvez contrôler. Cela ne signifie pas s'isoler ou devenir insensible, mais apprendre à filtrer ce qui importe réellement. Vos décisions ne sont plus dictées par le besoin d'approbation, mais guidées par ce qui est juste au regard de vos valeurs. Cette clarté d'esprit accroît votre capacité à résoudre les problèmes et à agir efficacement en toute situation. La résilience que vous développez en donnant la priorité à votre croissance personnelle est également impressionnante. Vous devenez capable d'affronter les adversités avec calme et détermination. Des problèmes qui autrefois semblaient insurmontables sont désormais considérés comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Ce changement de perspective est essentiel dans le stoïcisme. La vie ne sera pas toujours facile, mais c'est à vous de décider comment réagir à chaque défi. En vous concentrant sur votre amélioration, vous bâtissez une base solide qui vous permet de rester ferme, même lorsque l'environnement autour de vous devient chaotique. Enfin, ce processus ne transforme pas seulement votre relation avec vous-même, mais aussi avec les autres. Lorsque vous donnez la priorité à votre croissance personnelle, vous devenez un ami, un partenaire et un leader meilleur. Vous inspirez ceux qui vous entourent à faire de même, car ils perçoivent en vous une force intérieure qui ne dépend pas de facteurs externes. Voilà l'essence d'une vie stoïcienne.
vivre selon vos principes, sans distraction, et agir comme un phare pour ceux qui cherchent la clarté dans un monde plein de confusion. Se recentrer sur soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est la seule façon d'être réellement utile au monde. Ce n'est que lorsque vous contrôlez votre esprit et votre vie que vous pouvez apporter une contribution authentique et significative. En réduisant les distractions et en consacrant votre énergie à ce qui compte vraiment, vous construisez une vie guidée par la raison, une vie non seulement plus résiliente, mais aussi plus épanouie et satisfaisante. Numéro 2. Se concentrer sur soi-même est une nécessité, pas de l'égoïsme. Dans un monde saturé de distractions, où les réseaux sociaux et l'opinion des autres sollicitent sans cesse notre attention, se recentrer sur soi n'est pas seulement important, mais nécessaire. Nous vivons une époque où les comparaisons sont devenues normales et où les gens mesurent leur valeur en fonction de normes extérieures. Pourtant, selon le stoïcisme, ce mode de vie nous éloigne de notre véritable essence et de notre but. Pour trouver la clarté et vivre avec un objectif, nous devons rediriger notre attention vers l'intérieur, là où résident les outils pour affronter n'importe quel défi et atteindre la paix véritable. Le problème réside dans la quête de validation externe. Quand notre identité et notre estime de soi dépendent de l'opinion des autres, nous perdons le contrôle de notre vie. Nous devenons esclaves des attentes et des normes que nous ne pourrons jamais pleinement satisfaire. De plus, se comparer aux autres nous place toujours en position de faiblesse. Il y aura toujours quelqu'un qui semblera plus accompli, plus heureux ou plus avancé. Mais cette perception ne reflète pas la réalité. Chaque fois que nous gaspillons notre énergie à nous mesurer aux autres, nous perdons des ressources qui pourraient être consacrées à notre propre amélioration. Cette recherche de validation est un cercle vicieux qui draine notre énergie et nous maintient dans la stagnation. La solution commence par un changement de perspective. Au lieu de regarder vers l'extérieur, le stoïcisme nous invite à regarder à l'intérieur. Épictète disait que nous ne devons pas nous soucier de ce qui échappe à notre contrôle. Notre seule tâche est de perfectionner ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions et notre caractère. Reconnaître que chaque personne possède des talents et un but unique est essentiel dans ce processus. Personne d'autre n'a exactement les mêmes circonstances, compétences ou défis que vous. Par conséquent, se comparer aux autres est une pure perte de temps. Se concentrer sur votre développement personnel signifie identifier vos forces et travailler sur vos faiblesses, avec la certitude que vous construisez quelque chose de précieux et d'authentique. Lorsque vous vous focalisez sur vous-même, quelque chose d'extraordinaire se produit, votre véritable potentiel se libère. Tout le temps et l'énergie autrefois gaspillés dans des distractions extérieures sont désormais canalisés vers votre croissance. Vous découvrez des capacités que vous ignoriez peut-être, et vous commencez à les utiliser pour progresser dans votre propre voie. Cette transformation n'arrive pas du jour au lendemain, mais la cohérence la rend évidente sur le long terme. En donnant la priorité à votre développement, vous ressentez une satisfaction authentique, un sentiment de plénitude qui ne dépend pas d'accomplissements matériels ni de l'approbation des autres. Selon les stoïciens, le vrai bonheur naît d'une vie en harmonie avec vos valeurs et de l'action conforme à celle-ci. Ce point de vue améliore non seulement votre relation à vous-même, mais aussi votre rapport au monde qui vous entoure. Quand vous devenez une personne plus consciente et centrée, votre influence positive s'étend aux autres. Vous les inspirez non pas par vos paroles, mais par vos actes. Votre paix intérieure se reflète dans vos interactions et vos résultats témoignent de votre engagement réel envers vous-même. De plus, en cessant de vous comparer aux autres, vous vous libérez de la pression constante de la compétition. À la place, vous commencez à célébrer le progrès des autres sans que cela ne diminue votre propre valeur. Quelqu'un qui vit recentré sur soi, non par égoïsme, mais par connaissance de soi, devient une source de stabilité dans un monde plein d'incertitudes. Se concentrer sur soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité pour vivre pleinement. Quand vous abandonnez le besoin de validation externe et que vous vous engagez dans votre croissance personnelle, vous devenez le véritable architecte de votre vie. Peu importe le vacarme du monde extérieur, vous aurez toujours la capacité de trouver le calme et la direction en vous. C'est la force du stoïcisme, une vie guidée par des principes et non par des opinions.
En donnant la priorité à votre développement, non seulement vous atteignez la satisfaction personnelle, mais vous contribuez également au monde de manière sincère. Numéro 3. Évitez les comparaisons avec les autres. Les réseaux sociaux ont transformé la façon dont nous percevons la vie des gens. À travers les écrans, nous ne voyons que les moments forts, les sourires les plus éclatants, les réussites les plus impressionnantes, les vacances les plus paradisiaques. Toutefois, cette version filtrée et éditée de la réalité n'est qu'une illusion soigneusement construite. Ce qui n'est pas montré, ce sont les angoisses et les doutes que tout le monde affronte. Quand nous tombons dans le piège de comparer notre réalité entière à cette version idéalisée, nous avons inévitablement l'impression de rester en arrière, de ne pas être à la hauteur. Le stoïcisme nous enseigne que cette comparaison n'est pas seulement injuste, elle est aussi inutile, puisqu'elle détourne notre attention de ce qui compte vraiment, notre propre progrès. Comparer notre vie au moment parfait des autres engendre de l'insécurité et un sentiment constant d'insuffisance. Cette habitude nous enferme dans un cycle sans fin où il semblera toujours que les autres sont plus avancés, plus heureux ou plus performants. Mais cette perception est fondée sur un postulat erroné. Nous ne connaissons pas les batailles intérieures ni les sacrifices des autres. Nous ne voyons que ce qu'ils choisissent de montrer. En nous obsédant sur ces comparaisons, nous nous éloignons non seulement de notre essence, mais nous nous déconnectons également de nos propres objectifs et valeurs. Quand nous mesurons notre valeur selon des normes extérieures, nous devenons vulnérables aux doutes et à l'insatisfaction. La solution commence par un changement de perspective. Le stoïcisme nous invite à reconnaître que tout le monde affronte des difficultés cachées, peu importe à quel point la vie semble parfaite de l'extérieur. Personne n'est à l'abri des épreuves, car elles font partie intégrante de l'expérience humaine. En l'acceptant, nous cessons d'idéaliser les autres et commençons à les voir comme des égaux, avec des forces et des faiblesses similaires aux nôtres. En outre, il est essentiel de définir nos propres standards, basés sur ce que nous valorisons réellement, plutôt que de mesurer notre succès selon les règles des autres. Nous devons fixer nos propres objectifs et travailler à leur réalisation. Cette focalisation nous donne clarté et but, tout en nous éloignant des distractions extérieures. Quand nous arrêtons de nous comparer, nous ressentons une libération profonde. Nous ne portons plus le poids des attentes sociales et nous reprenons le contrôle de notre vie. Ce nouveau regard nous permet de nous consacrer à notre progrès personnel, qu'il soit minime ou important. Chaque pas en avant devient source de satisfaction, car il est en phase avec nos propres objectifs et non ceux de quelqu'un d'autre. Se libérer de la pression sociale nous rend également plus résilients aux critiques et aux jugements. Nous dépendons moins de l'approbation des autres parce que nous savons que ce qui compte, c'est notre perception interne de notre progrès et de notre vertu. Les comparaisons nous volent notre paix car elles nous éloignent du présent. Elles nous distraient par ce que les autres ont ou font, plutôt que de nous permettre de valoriser qui nous sommes et ce que nous construisons. Quand nous nous concentrons sur notre croissance personnelle et nos objectifs, nous menons une vie plus authentique et épanouissante. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons ni les actions, ni les réussites des autres, mais que nous pouvons contrôler notre réaction à celles-ci. Plutôt que de ressentir de l'envie ou de l'insuffisance, nous pouvons choisir de nous en inspirer ou tout simplement d'ignorer ce qui ne contribue pas à notre amélioration. Ce changement d'orientation transforme non seulement la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, mais aussi avec le monde qui nous entoure. Lorsque nous nous concentrons sur notre développement, nous cessons de rivaliser avec les autres et commençons à collaborer. Nous réalisons que nous ne sommes pas dans une course, mais dans un cheminement individuel. Cela nous permet d'apprécier les réussites d'autrui sans que cela ne diminue les nôtres. Vivre ainsi nous libère d'un fardeau inutile et nous permet d'avancer avec plus de légèreté et de confiance. En fin de compte, le vrai succès ne se mesure pas en se comparant aux autres, mais en restant fidèle à soi-même et en progressant vers ses propres objectifs. Numéro 4. Laissez partir ce qui ne vous sert plus. Au fil de la vie, il y a des relations, des habitudes et des objectifs qui, à un moment donné, avaient une raison d'être clairs. Ils nous ont aidés à grandir, à surmonter des défis et à trouver notre voie. Cependant, il arrive un moment où ils ne correspondent plus à la personne que nous sommes en train de devenir. Le stoïcisme nous enseigne
que s'accrocher à ce qui ne nous sert plus n'est pas seulement vain, mais bloque également notre progrès. En insistant pour conserver ce qui devrait être laissé derrière, nous portons un poids inutile qui nous empêche d'avancer. Le problème se pose lorsque nous refusons de lâcher prise, que ce soit par peur, par nostalgie ou par la croyance erronée que perdre quelque chose équivaut à un échec. Nous nous accrochons à des relations qui ne nous nourrissent plus, à des habitudes qui puisent dans notre énergie et à des objectifs qui ne sont plus en phase avec nos valeurs. Cet attachement nous maintient prisonniers d'un cycle de stagnation, investissant temps et effort dans quelque chose qui ne nous apporte plus de valeur. Ce faisant, nous fermons la porte à de nouvelles opportunités et expériences qui pourraient transformer nos vies. La peur du changement est l'un des plus grands obstacles. Pourtant, selon les stoïciens, nous ne devons pas craindre ce qui échappe à notre contrôle, mais plutôt nous concentrer sur la façon dont nous y répondons. La solution réside dans la pratique du détachement conscient. Cela ne signifie pas tout abandonner impulsivement, mais évaluer honnêtement ce qui conserve encore de la valeur dans notre vie. Épictète disait que nous devons apprendre à lâcher prise, non pas avec ressentiment, mais avec gratitude pour ce que les expériences nous ont apporté. En nous libérant de ce qui ne nous sert plus, nous créons un espace pour le renouveau. C'est comme faire le ménage dans un jardin. Enlever ce qui est fané permet à de nouvelles graines de pousser plus fort. Avoir confiance dans ce processus est essentiel. Lâcher prise peut être inconfortable, mais c'est nécessaire à notre évolution. L'incertitude qui accompagne le changement est temporaire, alors que les portes qui s'ouvrent sont infinies. Lorsque vous laissez enfin partir ce qui ne vous sert plus, vous ressentez une profonde transformation. Vous vous sentez plus léger, disposant de plus d'énergie et de clarté pour concentrer vos efforts sur ce qui compte vraiment. Cet espace créé en lâchant prise se remplit de nouvelles expériences, de nouvelles relations et de nouveaux apprentissages qui sont en harmonie avec la personne que vous êtes actuellement. Le détachement ne vous libère pas seulement de charges inutiles, il vous prépare également à affronter la vie avec plus de souplesse et de résilience. Vous apprenez à accepter que le changement est une constante et vous évoluez de façon qui vous semblait auparavant impossible. Le stoïcisme nous montre que la vie est un flux constant de changements et de transitions. Rien n'est permanent, et résister à cette réalité ne fait que nous faire souffrir. Quand nous acceptons que certaines choses doivent rester derrière nous, nous nous alignons sur le cours naturel de la vie. Ce n'est pas une perte, mais un gain. Nous gagnons la liberté et l'espace nécessaire pour avancer. En pratiquant le détachement, non seulement nous progressons vers de nouvelles expériences, mais nous apprenons aussi à mieux valoriser le présent, sans rester prisonniers du passé, ni nous inquiéter excessivement de l'avenir. Laisser partir ce qui ne nous sert plus est un acte de courage et de sagesse. Il requiert la confiance que ce faisant, nous ne restons pas vides, mais que nous nous préparons à recevoir ce dont nous avons réellement besoin. Le détachement n'est pas de l'indifférence, mais la reconnaissance que la vie a ses cycles et que chaque fin est aussi un commencement. En adoptant cet état d'esprit, nous avançons avec plus de légèreté et laissons place à une vie plus authentique et alignée sur ce que nous sommes vraiment. Le changement n'est pas à craindre, mais à voir comme une opportunité de renouveau et de croissance. Numéro 5. L'arrivée n'est pas la fin du voyage. Atteindre un objectif est un moment attendu par beaucoup, un jalon qui représente effort et dévouement. Cependant, au cœur de cet instant de réussite se cache un piège silencieux, la complaisance. Le stoïcisme nous rappelle que la vie ne consiste pas à atteindre un point final, mais à continuer d'avancer, de grandir et de relever de nouveaux défis. Lorsque nous laissons une réussite se transformer en point d'arrivée, nous commençons à stagner. Ce qui était un moment de succès peut se transformer en début de déclin si nous cessons de chercher des moyens de poursuivre notre amélioration. Le problème de croire que nous sommes déjà arrivés à destination, c'est que cet état d'esprit limite notre potentiel. Nous devenons complaisants, laissant la routine et l'inertie remplacer l'effort et la discipline qui nous ont menés jusque-là. Pire encore, la complaisance nous rend vulnérables au changement, car le monde ne s'arrête pas, même si nous le faisons. Les stoïciens enseignaient que la vie est un flux constant, et si nous n'avançons pas, nous reculons inévitablement. Croire qu'il n'y a plus rien à accomplir peut brouiller notre jugement, réduire nos ambitions et engendrer une insatisfaction,
même envers ce que nous avons déjà. La solution consiste à rester en mouvement, à chercher constamment de nouveaux défis. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, réfléchissait à l'idée que le progrès personnel n'a pas de point final. Chaque objectif atteint doit être considéré comme un échelon sur le chemin, non comme le sommet de la montagne. Cela ne veut pas dire vivre dans l'insatisfaction, mais comprendre qu'il y a toujours plus à apprendre, à offrir et à construire. L'essentiel est de fixer de nouveaux buts cohérents avec vos valeurs et votre raison d'être. Ces objectifs n'ont pas besoin d'être immenses. Même de petits défis quotidiens peuvent vous garder concentré et en croissance constante. Chercher de nouveaux défis évite la stagnation et revitalise votre vie. Vous réalisez que l'important n'est pas seulement l'objectif final, mais la personne que vous devenez en chemin. Ce cycle continu de croissance maintient la motivation et vous prépare à affronter les adversités inévitables de la vie. Chaque nouveau défi est une occasion de renforcer votre caractère, d'en apprendre plus sur vous-même et de dépasser vos propres limites. Dans ce processus, le véritable succès cesse d'être un résultat figé pour devenir un état permanent de dépassement. Le stoïcisme nous enseigne que le succès ne se mesure pas à un instant de gloire unique, mais à notre capacité à persévérer et à nous adapter sur le long terme. En acceptant que l'arrivée n'est pas la fin du voyage, nous nous libérons de l'idée que le succès est acquis une seule fois. Nous comprenons que chaque accomplissement fait partie d'un chemin plus vaste sans fin, car il y aura toujours plus à explorer. Ce nouvel angle de vue nous permet d'apprécier chaque étape de la vie, non pas comme un point d'arrêt, mais comme un point de départ vers autre chose. Le véritable succès ne réside pas dans un objectif final, mais dans le processus continu d'amélioration. C'est dans ce mouvement incessant que nous trouvons un sens et une satisfaction. Les stoïciens voyaient la vie comme une opportunité de croissance dans la vertu, un voyage pour devenir la meilleure version de soi-même. Peu importe combien d'objectifs vous atteignez, chaque réussite, chaque défi relevé, chaque leçon apprise, vous rapproche d'une vie pleine et significative. En comprenant cela, vous apprenez à embrasser le changement, à affronter l'incertitude avec courage et à rester dans un état de progrès constant, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans votre parcours. Numéro 6. Le but comme moteur de vie. Le but est ce qui donne une direction et un sens à la vie. C'est le moteur qui vous pousse à vous lever chaque jour avec une vision claire de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Lorsque vous vivez avec un but, chaque action, si petite soit-elle, prend une signification plus profonde. En revanche, quand il manque cette direction, il est facile de se laisser happer par le bruit extérieur, par les attentes des autres ou par la quête constante de validation. Le stoïcisme nous enseigne que vivre sans but précis, c'est comme naviguer dans un bateau sans gouvernail. Vous dérivez, soumis aux courants extérieurs, au lieu de diriger votre vie là où vous le souhaitez réellement. Sans but clair, on tombe facilement dans le piège des distractions. Vous vous souciez davantage de ce que font les autres, vous comparez vos réussites aux leurs et vous vous demandez si vous en faites assez. Ce manque de cap rend aisé le sentiment d'être perdu, comme si vos efforts n'avaient ni impact ni sens. En outre, lorsque vous cherchez un sens dans la reconnaissance d'autrui, vous finissez par dépendre de quelque chose que vous ne contrôlez pas, ce qui crée de la frustration et de l'anxiété. Au lieu de vivre en accord avec votre essence, vous agissez en fonction de ce que les autres attendent de vous, vous éloignant davantage de votre vrai potentiel. La solution commence par une introspection approfondie. Examinez vos talents, vos passions et ce qui vous motive réellement. Les stoïciens enseignaient que chaque personne a un rôle unique dans l'univers, une contribution qu'elle seule peut apporter. Il ne s'agit pas de chercher un but parfait ou grandiose, mais de faire en sorte que vos actions soient en accord avec ce que vous estimez important. Demandez-vous, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? De quelle façon puis-je être utile aux autres? Ces questions aident à découvrir un but qui ne vous profite pas seulement à vous, mais apporte aussi quelque chose de positif au monde. Quand cette clarté est atteinte, vos journées cessent d'être une suite décousue d'actions pour devenir des pas vers quelque chose de plus grand. Vivre avec un but ne signifie pas que tout sera facile, ni que vous aurez toujours une certitude absolue. Il y aura des jours de doute, des moments d'incertitude et des défis inattendus. Cependant, avec un but bien défini, les difficultés font partie du chemin,
plutôt que d'être des obstacles infranchissables. Chaque défi devient une opportunité de renforcer votre engagement envers vous-même et envers ce que vous construisez. De plus, lorsque votre but est aligné avec vos valeurs, les distractions extérieures perdent de leur pouvoir. Vous cessez de vous soucier de l'opinion des autres, car vous savez que vous consacrez votre énergie à ce qui compte vraiment pour vous. Le résultat d'une vie dirigée par un but est une existence pleine de sens. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres, car vous trouvez de la satisfaction dans le simple fait de progresser sur votre chemin. Vos réussites ne se mesurent pas selon des critères externes, mais à l'impact qu'elles ont sur votre vie et sur celle de ceux qui vous entourent. Cette approche offre une source de motivation permanente, indépendante des circonstances extérieures. Elle vous rend non seulement plus résilient, mais aussi plus authentique. Au lieu de poursuivre des objectifs superficiels, vous vous investissez dans ce qui a réellement de la valeur, construisant une vie qui reflète vos principes les plus profonds. Le but est l'encre qui maintient votre vie stable au milieu du chaos. Il vous permet d'affronter les hauts et les bas avec calme et détermination. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout ce qui nous entoure, mais que nous pouvons décider de la façon dont nous répondons aux situations. Vivre avec un but est un choix quotidien, un acte de courage qui vous permet de garder le cap sur l'essentiel malgré les distractions ou les difficultés. En fin de compte, il ne s'agit pas d'atteindre une destination finale, mais de vivre chaque jour avec intention et sens, en sachant que vous remplissez votre rôle dans le monde. Numéro 7. Valorisez le temps comme une ressource limitée. Le temps est la ressource la plus précieuse dont nous disposons, et pourtant c'est souvent celle que nous gaspillons le plus. Chaque seconde qui passe est irremplaçable. Une somme d'argent perdue peut se reconquérir, mais le temps mal employé ne revient jamais. Selon le stoïcisme, nous devons traiter le temps comme un bien précieux, méritant notre attention et notre respect. Cependant, nous le livrons souvent sans y réfléchir à des distractions, à la procrastination ou à des engagements qui n'apportent rien de précieux à notre vie. La vie n'est pas infinie, et chaque instant gaspillé sans but est une occasion perdue de l'exploiter pleinement. Gâcher son temps est l'une des plus grandes erreurs que nous commettons, la plupart du temps inconsciemment. Nous nous laissons emporter par des banalités, nous laissons les urgences des autres dicter nos priorités, ou nous suivons l'inertie de faire ce qui est le plus facile, plutôt que ce qui est réellement important. Le stoïcisme nous enseigne à reprendre le contrôle de notre temps en nous concentrant sur l'essentiel. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Quand nous laissons les distractions envahir nos journées, nous sacrifions nos objectifs et nous gaspillons la chance de vivre en accord avec nos valeurs. Pour vraiment valoriser le temps, il faut apprendre à hiérarchiser. Tout ce qui semble urgent n'est pas forcément important, et tout ce qui semble important ne mérite pas nécessairement votre énergie. Les tâches ayant un impact significatif sur vos objectifs à long terme doivent passer avant celles qui n'offrent qu'une gratification immédiate. Cela demande de la discipline, car il est tentant de se focaliser sur ce qui est plus simple ou plus séduisant à l'instant présent. Mais sans clarté dans vos priorités, le temps se dissout dans des activités superficielles et à la fin de la journée, vous réalisez que vous n'avez pas progressé dans ce qui compte vraiment. Être conscient du moment présent est une autre façon essentielle de valoriser le temps. La vie se déroule ici et maintenant, mais souvent notre esprit reste prisonnier du passé ou projeté dans le futur. En vivant ainsi, nous perdons la richesse de chaque instant. Les stoïciens pratiquaient la pleine conscience, se concentrant sur ce qui était devant eux, au lieu de s'inquiéter de ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même que nous devrions agir chaque jour comme s'il était le dernier, car un jour, inévitablement, ce sera le cas. Cette perspective nous incite à investir notre énergie dans ce qui importe réellement et à trouver plus de satisfaction dans nos actes quotidiens. Valoriser le temps implique également d'apprendre à dire non. Non nos engagements qui ne sont pas alignés sur nos priorités, non nos relations qui n'apportent rien à notre vie, non nos habitudes qui nuisent à notre bien-être. Dire non est un acte de respect envers nous-mêmes et envers le temps qui nous est imparti. Cela signifie reconnaître que chaque minute compte et que nous ne pouvons pas nous permettre de la consacrer à des choses qui n'ont pas de sens. En établissant des limites claires, non seulement nous protégeons notre temps, mais nous renforçons aussi notre capacité
à nous concentrer sur l'essentiel. Prendre conscience que le temps est limité ne doit pas nous remplir d'angoisse, mais de détermination. Chaque jour est une chance de nous rapprocher de nos objectifs, de grandir en tant que personne et de contribuer de manière significative à notre entourage. Vivre avec cet état d'esprit transforme notre relation au temps, nous incitant à l'employer de manière judicieuse et efficace. Cela ne signifie pas remplir chaque minute d'activité frénétique, mais plutôt agir avec intention, en veillant à ce que chaque action reflète nos priorités et nos valeurs. Le stoïcisme nous rappelle que la vie est brève, mais que nous pouvons lui donner de la profondeur en la vivant avec un but. Lorsque nous apprenons à valoriser le temps comme une ressource précieuse, nous cessons de le dépenser pour des futilités et commençons à l'investir dans l'essentiel. Au bout du compte, ce n'est pas le nombre d'années que nous vivons qui compte, mais la façon dont nous utilisons chaque instant qui nous est donné. Se concentrer sur l'important, être présent et agir avec intention sont les clés pour tirer parti du temps et mener une vie pleine et significative. Numéro 8. Construisez des habitudes alignées sur vos objectifs. Les habitudes sont le socle de toute transformation significative dans la vie. Selon le stoïcisme, notre caractère ne se forme pas dans de grands moments isolés, mais dans les petites actions répétées chaque jour. Chaque habitude que vous adoptez, qu'elle soit positive ou négative, façonne votre vie. Si vos habitudes sont en accord avec vos objectifs, vous vous rapprochez chaque jour un peu plus de la vie que vous souhaitez construire. Mais si elles ne le sont pas, sans même vous en rendre compte, vous vous éloignez de vos buts. La clé consiste à prendre conscience de la puissance des habitudes dans la construction de votre destin et à assumer la responsabilité de les créer volontairement. Pour construire des habitudes efficaces, la première étape est de définir des objectifs clairs. Savoir où vous allez vous aide à identifier les actions précises que vous devez intégrer à votre routine. Sans objectif clair, il est facile de se laisser happer par l'inertie du quotidien et de consacrer du temps à des choses qui ne contribuent pas à votre progrès. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment accomplir et, à partir de là, identifiez les habitudes nécessaires pour y parvenir. Par exemple, si votre but est d'améliorer votre santé, les habitudes clés peuvent être une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un repos adéquat. Si vous aspirez à un développement professionnel, vous devrez peut-être consacrer du temps chaque jour à l'apprentissage ou à l'acquisition de nouvelles compétences. Un autre point fondamental est de commencer par de petits pas. Les stoïciens appréciaient l'idée de progrès graduel. Sénèque disait qu'aucune réalisation grandiose n'apparaît du jour au lendemain, mais plutôt grâce à de petits efforts répétés. Tenter de tout changer en même temps peut être accablant et voué à l'échec. Concentrez-vous plutôt sur une ou deux habitudes que vous pouvez maintenir avec constance. Si vous voulez lire davantage, commencez par quelques pages par jour. Si vous souhaitez méditer, débutez avec 2 minutes. Ces petits pas sont non seulement plus faciles à gérer, mais ils vous aident à créer une dynamique sur laquelle vous pourrez bâtir. Pour ancrer vos habitudes, il est essentiel de suivre vos progrès. Tenir un registre de vos avancées vous permet de prendre conscience de votre croissance et de rester motivé. Vous pouvez utiliser une application, un calendrier ou un simple carnet pour noter chaque jour où vous accomplissez votre habitude. Ce suivi vous apporte non seulement de la clarté sur ce que vous faites, mais aussi un sentiment de réussite, même lors des journées les plus difficiles. De plus, célébrer chaque petite victoire, même si elle paraît insignifiante, renforce votre engagement. Reconnaître que vous avez accompli un pas de plus, si modeste soit-il, vous encourage à aller de l'avant. Le bénéfice de construire des habitudes cohérentes avec vos objectifs, c'est qu'elles induisent un changement profond et durable. Des habitudes constantes vous rapprochent de vos buts et modifient également votre identité. Chaque fois que vous pratiquez une habitude positive, vous renforcez l'idée que vous êtes quelqu'un d'engagé dans votre croissance. Si vous méditez chaque jour, vous commencez à vous percevoir comme une personne plus sereine. Si vous faites régulièrement de l'exercice, vous vous identifiez davantage à quelqu'un qui prend soin de sa santé. Cette transformation intérieure est ce qui soutient véritablement les changements à long terme. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs, mais de devenir la personne capable de les accomplir. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et nos habitudes sont entièrement de notre ressort.
Nous ne pouvons pas prédire l'avenir ni contrôler toutes les circonstances, mais nous pouvons décider de nos actions au quotidien. En bâtissant des habitudes alignées avec nos objectifs, nous garantissons que nos actes soient guidés par nos valeurs et nos ambitions, plutôt que par la commodité ou le hasard. Ce processus ne nous rapproche pas seulement de la réussite, il nous confère aussi un sens du but et de la satisfaction accrue. Construire des habitudes, c'est un investissement dans l'avenir, un acte de discipline qui devient, avec le temps, un acte de liberté. Lorsque nous faisons constamment ce qui est juste, nous n'avons plus besoin de décider à chaque fois, car nos actions deviennent automatiques. Ce processus ne s'accomplit pas instantanément, mais avec patience et persévérance, les résultats sont inévitables. En fin de compte, les habitudes que nous choisissons de construire définissent qui nous sommes et ce que nous pouvons accomplir. La question est, vos habitudes travaillent-elles pour vous ou contre vous? La réponse est entre vos mains et le moment de commencer, c'est maintenant. Numéro 9. Projetez votre destin. D'ici 5 ans, vous serez dans un endroit complètement différent de celui où vous êtes aujourd'hui. La question est, ce destin sera-t-il le résultat de décisions conscientes ou de l'inertie et de la négligence? Selon le stoïcisme, le futur n'est pas quelque chose qui arrive simplement, mais quelque chose que nous construisons à travers nos actions quotidiennes. Chaque choix, si petit soit-il, contribue à forger le cours de votre vie. Si vous ne planifiez pas consciemment votre destin, d'autres facteurs, les circonstances, les attentes des autres ou même vos propres peurs le feront à votre place. Et quand vous laissez votre vie suivre le hasard, vous aboutissez dans un lieu que vous n'auriez probablement pas choisi. Réfléchissez à votre trajectoire actuelle et anticipez-en les résultats. Demandez-vous avec honnêteté, où mes habitudes, mes décisions et mes priorités me mènent-elles? Si vous continuez à faire exactement ce que vous faites aujourd'hui, où serez-vous dans 5 ans? Bien souvent, nous nous retrouvons à un endroit indésirable simplement parce que nous n'avons jamais pris le temps d'analyser notre direction. Les stoïciens tels Marc Aurèle insistaient sur l'importance de l'autoréflexion constante pour s'assurer de vivre en harmonie avec nos valeurs plutôt que de simplement réagir au monde extérieur. La négligence est l'une des plus grandes menaces pour un destin épanouissant. Quand nous refusons d'assumer nos responsabilités, quand nous remettons à plus tard l'important ou quand nous choisissons la facilité au lieu de l'effort, nous laissons notre vie s'effriter progressivement. Ce déclin n'affecte pas seulement nos résultats externes, comme nos réussites ou nos relations, mais également notre estime de nous-mêmes. Savoir que nous ne donnons pas le meilleur de nous-mêmes pèse sur notre esprit et crée un cercle vicieux de démotivation et d'apathie. Le stoïcisme nous enseigne que la clé pour échapper à ce cercle est d'agir avec discipline, même lorsque nous n'en avons pas envie ou que le chemin semble difficile. L'action déterminée est l'antidote à la négligence et la base sur laquelle construire un destin conscient. Cela signifie assumer l'entière responsabilité de sa vie et comprendre que si nous ne pouvons pas tout changer du jour au lendemain, nous pouvons commencer dès maintenant. Nous n'avons pas besoin de pas de géant, mais de constance. De petits efforts quotidiens, cumulés au fil du temps, produisent les changements les plus significatifs. Sénèque disait que nous ne devons pas attendre du futur qu'il nous offre ce que nous désirons. Nous devons œuvrer dans le présent pour le construire. Chaque jour où vous choisissez d'agir au lieu de procrastiner, d'avancer au lieu de stagner, vous investissez dans un avenir meilleur. Le stoïcisme nous rappelle également qu'il n'existe pas de bonne excuse pour ne pas commencer. Le futur arrivera que vous le vouliez ou non, et les décisions que vous prenez aujourd'hui détermineront si vous le regarderez avec fierté ou regret. Si vous laissez la peur et la paresse vous envahir, prétextant ne pas avoir le temps, ne pas être prêt ou qu'il est trop tard, vous renoncez à votre pouvoir. Mais quand vous prenez les commandes, que vous décidez consciemment où vous voulez aller et commencez à travailler pour y parvenir, vous devenez l'architecte de votre destin. Ce processus n'est pas facile, mais il libère profondément, car vous réalisez que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Projeter son destin ne signifie pas contrôler chaque détail de ce qui va se produire. Il y aura toujours des facteurs externes que vous ne pouvez pas prévoir ou influencer. Mais le stoïcisme nous enseigne que ce qui compte n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont vous y répondez. Quand vous travaillez sur vous-même, que vous cultivez des habitudes et des actions alignées sur vos buts,
Vous développez la résilience nécessaire pour faire face à tout défi. Vous construisez un socle solide vous permettant d'avancer quelles que soient les circonstances. D'ici 5 ans, vous serez le fruit des choix que vous faites aujourd'hui. Êtes-vous prêt à reprendre les rênes et à projeter un destin qui reflète vos valeurs, vos rêves et votre potentiel? Ou allez-vous laisser l'inattention et l'inertie vous conduire dans un lieu que vous n'avez pas choisi? La décision vous appartient et le moment d'agir, c'est maintenant. Au final, il n'existe pas de satisfaction plus grande que de regarder en arrière et de savoir que le chemin parcouru l'a été en toute intention et avec un but. Numéro 10. Visualisez votre croissance. L'état d'esprit de croissance est le moteur qui stimule l'évolution dans tous les domaines de la vie. Selon le stoïcisme, ce qui compte vraiment n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Une mentalité de croissance vous permet de voir les succès comme les échecs, non comme des fins en soi, mais comme des occasions d'apprendre et d'avancer. Lorsque vous adoptez cette approche, chaque expérience, même les plus difficiles, devient un tremplin vers une version améliorée de vous-même. Au lieu de fuir les difficultés, vous les affrontez avec la conviction qu'elles recèlent un terrain fertile pour votre développement. Les défis, qu'il s'agisse de grandes réussites ou d'échecs douloureux, sont inévitables dans la vie. Toutefois, c'est votre manière de les utiliser qui définit votre chemin. Lorsque vous obtenez un grand succès, il est facile de tomber dans le piège de la complaisance et de croire que vous n'avez plus besoin de faire d'efforts. Mais le stoïcisme nous enseigne que les réussites ne sont pas des points d'arrivée, plutôt des jalons sur un chemin continu. Si vous vous arrêtez et cessez d'évoluer, votre succès commencera à se fragiliser, car rien dans la vie n'est figé. Il en va de même pour l'échec, qui ne doit pas être perçu comme une défaite définitive, mais comme une opportunité de réévaluer, d'apprendre et de réorienter votre route. Chaque chute peut marquer le début d'une nouvelle trajectoire, du moment que vous conservez le bon état d'esprit. Avoir une mentalité de croissance signifie également ne pas rester prisonnier du passé, qu'il s'agisse de célébrer d'anciennes réussites ou de regretter d'anciens échecs. Vivre dans le présent est essentiel pour continuer à se développer. Chaque jour est une nouvelle occasion de s'améliorer, d'apprendre quelque chose de nouveau et de progresser vers vos objectifs. Si vous restez accroché à ce que vous avez déjà accompli, vous perdez de vue le potentiel que vous pouvez encore atteindre. Marc Aurèle disait que nous devrions agir au présent comme si chaque jour était une nouvelle vie, riche de possibilités. Cet état d'esprit vous aide à garder l'humilité face au succès et la résilience face à l'échec. Il est important de reconnaître que votre croissance personnelle doit accompagner votre évolution financière, professionnelle ou émotionnelle, faute de quoi ces aspects commenceront à décliner. Les compétences et la mentalité qui vous ont amené là où vous êtes ne suffiront pas pour vous y maintenir ou aller plus loin. Le monde est en constante mutation et vous devez avancer avec lui. Cela ne veut pas dire poursuivre frénétiquement une amélioration inatteignable, mais bien s'engager dans une évolution constante et durable. Apprendre un peu chaque jour, parfaire vos compétences et chercher des moyens de vous dépasser sont autant de pratiques qui non seulement consolident vos acquis, mais vous préparent aussi à conquérir de nouveaux horizons. Le stoïcisme nous invite à voir la croissance comme un processus interne, indépendant des circonstances extérieures. Il ne s'agit pas d'amasser des richesses, du pouvoir ou de la reconnaissance, mais de devenir plus sage, plus discipliné et plus vertueux. Quand vous mettez l'accent sur ce développement intérieur, vous vous apercevez que les réussites externes en découlent naturellement et ne constituent pas le but ultime. Cela vous confère une stabilité et un sens profond, même dans les moments les plus incertains. Avec un état d'esprit de croissance bien enraciné, vous n'êtes pas défini par vos réussites ou vos échecs, mais par votre capacité à apprendre et à vous adapter à chaque étape de la vie. Conserver cette mentalité exige de la discipline et de la conscience de soi. Il n'est pas facile d'affronter chaque défi avec optimisme, ni d'admettre que tout est toujours perfectible. Mais en le faisant, vous vous libérez de vos propres limitations et découvrez un potentiel auparavant inimaginable. Chaque petite avancée accroît votre confiance et vous motive à continuer. C'est un processus cumulatif qui, sur la durée, transforme non seulement vos résultats, mais également votre vision de la vie.
L'état d'esprit de croissance est la voie vers une vie pleine et signifiante. Il vous permet de voir le changement comme une opportunité plutôt que comme une menace. En adoptant cette perspective, vous réalisez que le véritable succès ne réside pas dans l'atteinte d'un résultat final, mais dans le fait de devenir quelqu'un qui évolue en permanence, en apprenant et en se surpassant à chaque pas du chemin. Numéro 11. Fixez-vous des objectifs clairs et réalistes. Définir des objectifs clairs et réalistes est l'une des actions les plus importantes que vous puissiez entreprendre pour orienter votre vie. Lorsque vous possédez des buts spécifiques, votre concentration s'aiguise et votre énergie est canalisée vers ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas gaspiller notre temps ni nos efforts dans des tâches dépourvues de sens. En fixant des objectifs concrets, chaque action prend une raison d'être et un but qui vous font progresser. Un objectif clair n'est pas seulement une destination, mais une boussole qui vous aide à maintenir le cap malgré les distractions et les défis de la vie. Le problème des objectifs vagues est qu'ils manquent de direction et de structure. Dire que vous voulez vous améliorer ou devenir une meilleure personne ne suffit pas, car ces déclarations ne précisent pas comment vous y prendre ni ne fournissent un chemin clair pour avancer. Les buts flous sont comme un bateau sans carte. Vous pouvez être en mouvement, mais vous ne savez pas si vous allez dans la bonne direction. Cela crée de la frustration, car le progrès paraît lent ou inexistant. De plus, sans clarté sur ce que vous voulez atteindre, il est facile de se laisser distraire et de perdre du temps dans des activités qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs. La solution consiste à décomposer vos objectifs en petits pas atteignables. Les stoïciens insistaient sur l'importance d'agir avec intention et de progresser peu à peu. Sénèque disait qu'aucun grand accomplissement ne se réalise en un jour, mais à force d'efforts soutenus et disciplinés. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, au lieu de vous focaliser sur le projet dans sa totalité, concentrez-vous sur l'écriture d'une page par jour. Si vous voulez améliorer votre santé, commencez par de petites actions comme marcher 10 minutes quotidiennement ou réduire votre consommation de certains aliments. Ces petits pas ne sont pas seulement gérables, ils créent une dynamique essentielle pour entretenir la motivation. Quand vous divisez vos objectifs en étapes plus modestes, chaque réussite devient une victoire qui renforce votre confiance et votre engagement. Le progrès régulier, même s'il semble minime, est nettement plus efficace que de tenter de tout accomplir d'un coup. Chaque petite avancée consolide votre discipline et vous rapproche du but final. De plus, cette méthode vous aide à garder votre attention sur l'instant présent, élément crucial dans le stoïcisme. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous concentrer sur les actions que nous pouvons réaliser aujourd'hui, car c'est dans le présent que réside notre pouvoir. Ne vous inquiétez pas de la distance qui vous sépare encore de votre objectif ultime. Concentrez-vous sur la prochaine étape et ayez confiance dans le processus. En fixant des buts clairs et en les décomposant en étapes franchissables, vous donnez à votre vie une direction et un sens. Vous savez exactement quoi faire chaque jour pour progresser, éliminant ainsi la sensation de vous perdre ou de stagner. Cette méthode est aussi un bouclier contre la procrastination. Quand vos objectifs sont bien définis, il n'y a plus d'excuses pour remettre au lendemain ce qui doit être fait. De plus, le progrès régulier produit une motivation intérieure qui vous pousse à continuer, même lorsque les journées sont plus difficiles. Voir comment vos efforts quotidiens s'accumulent et vous rapprochent de ce que vous désirez est l'une des sensations les plus gratifiantes. Fixer des objectifs clairs n'est pas seulement un exercice d'organisation, c'est un outil puissant de développement personnel. Lorsque vous précisez ce que vous visez et élaborez un plan pour l'atteindre, vous projetez volontairement votre vie. Peu importe que vos objectifs soient grands ou modestes, l'important est qu'ils soient alignés avec vos valeurs et qu'ils reflètent la personne que vous voulez devenir. Cette clarté vous permet d'avancer avec confiance, conscient que chaque pas que vous faites a un but. Le stoïcisme nous rappelle que le progrès ne se mesure pas à la vitesse, mais à la constance. Peu importe si votre avancée est lente, du moment que vous cheminez dans la bonne direction. En fixant des objectifs et en les abordant avec persévérance et discipline, vous bâtissez une feuille de route qui vous guide vers un futur de croissance et de réussite. Cette approche ne vous aide pas seulement à atteindre vos objectifs, elle transforme aussi votre quotidien en une aventure pleine de sens et de but. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile.
Je veux vous féliciter sincèrement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Cela signifie que vous souhaitez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez « Gratidão » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme regorge d'enseignements comme celui-ci, applicables à notre vie de tous les jours. Je vous invite donc à continuer à vous renseigner sur cette philosophie. Je vous laisse ici 2 vidéos remplies de sagesse stoïcienne pour que vous poursuiviez votre apprentissage. À la prochaine.